L'homme aperçut son assistant embrassant passionnément sa femme, mais ne réagit pas sur le champ. Après un moment de réflexion, il décida de se venger des deux amants d'une manière bien plus cruelle. Il décrocha l'imperméable de l'assistant suspendu à une branche, enfila des gants et retira un trousseau de clés de la poche. Peu après, il partait au volant de la voiture de l'assistant, vêtu de ce même imperméable. Sur le chemin du retour, il croisa une jeune femme portant un enfant et engagea aimablement la conversation. Au moment même où elle lui souriait, il sortit brusquement un petit couteau et la poignarda sans avertissement. Après s'être assuré qu'elle était mourante, il traîna son corps jusqu'au coffre, laissant délibérément dépasser un pan de ses vêtements. Son regard s'attarda avec satisfaction sur les traces écarlates qui maculaient désormais les manches de l'imperméable. Puis, il plaça soigneusement l'enfant de la victime sur la banquette arrière, juste à côté de sa propre fille qui ne se doutait de rien. Peu après, il retourna vers le petit bois pour raccrocher l'imperméable à sa place d'origine. Tandis qu'il le déposait sur la branche, sa femme tourna distraitement la tête et entrevit une silhouette qui disparut rapidement entre les sentiers forestiers. Une fois rentré, quelques questions subtiles lui confirmèrent bien que sa femme n'avait pas reconnu sa silhouette et ne mentionnait nullement sa présence dans le bois. À cette constatation, il saisit un oreiller qu'il pressa brutalement sur le visage de sa femme, jusqu'à ce que ses dernières résistances s'éteignent. Après avoir vérifié l'absence de respiration, il traîna le corps de sa femme jusqu'à la banquette arrière, découvrant alors que les deux enfants avaient disparu. Imperturbable, il conduisit directement jusqu'au marécage voisin et fit lentement avancer le véhicule dans l'eau, observant son immersion progressive. Une fois certain que personne ne pourrait s'échapper de ces eaux stagnantes, il s'éloigna, le visage impassible. Finalement, il se rendit au commissariat et déclara d'une voix parfaitement maîtrisée que sa femme et sa fille avaient mystérieusement disparu.